Café Passage, la quotidienne reconfinée de Campus Bordeaux. Animé par Mélissa, Nicolas ou Théo. Café Passage, la quotidienne reconfinée de Campus Bordeaux. Bonjour à tous et bienvenue dans Café Passage, votre quotidienne spéciale reconfinement en ces temps particuliers sur Radio Campus Bordeaux. Et aujourd'hui pour cette émission, plein de bonnes choses avec des chroniqueurs fidèles et habituels puisque je suis avec Clément, Claire et Estelle. Salut à tous, comment allez-vous aujourd'hui ? Salut. Bonjour. Tout va bien. Salut tout le monde. Alors toi Clément, tu vas nous parler d'actualité comme d'habitude. Et quelles sont les thématiques un peu de ta revue de presse du jour ? Eh bien, une revue de presse où j'ai parcouru Le Parisien et Sud-Ouest. Donc, on va parler un petit peu de politique internationale, politique française et de pigeons. Vous verrez en fin de chronique. On a hâte d'entendre cette anecdote particulière alors. Et toi Claire, toujours sur la poésie, tu as plein de choses à nous dire, je suis sûre, en cette période un peu particulière. Tu m'as parlé d'un rapport avec les amendes à 135 €. Oui, je me suis amusée à regarder quels seraient les poètes qui se prendraient des amendes s'ils avaient écrit leurs poèmes en 2020. Voilà. On va beaucoup parler de voyage et de se promener. Tout un programme. Et toi Estelle, toujours Lucchini, le fameux, le grandiloquent. Sur quel film en particulier tu vas nous présenter ce personnage ? Donc on va voir le film Prof réalisé par Patrick Schulman qui date de 1985 et on va voir donc pratiquement son premier rôle en tant que professeur. Ça, ce sera le programme pour la première heure. Et justement... Trick to Happy dans Café Passage pour une ambiance chaleureuse et un peu funky. Et on va passer à toute autre chose maintenant avec Estelle puisque nous allons parler de Lucchini. Lucchini. Estelle, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Alors cette semaine, Lucchini, toujours Lucchini, mais Lucchini qui cette fois va jouer dans un film dit populaire. Il s'agit de Prof réalisé par Patrick Schulman en 1985. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est que nous sommes un an seulement après le film dont nous avions parlé la dernière fois, Les Nuits de la pleine lune de Rohmer, et qui était donc un film dit d'auteur, alors qu'avec Prof, nous sommes dans ce qu'on appelle communément un film dit populaire, c'est-à-dire pour faire vite plus grand public, qui va surtout avoir pour but le divertissement et l'attrait du plus grand nombre. Alors aux côtés de Lucchini dans ce film, Patrick Bruel, qui est lui aussi à ses débuts, aussi bien dans la chanson qu'au cinéma, mais aussi Laurent Jamelon en prof de PS, Christophe Bourseiller en tant que documentaliste, Guy Montagnier en prof de mathématiques et Isabelle Mergot en prof de sciences naturelles. Fabrice Lucchini, quant à lui, incarne le rôle du professeur d'art plastique. Parmi tous ces professeurs et employés administratifs du lycée, et sous la houlette du personnage joué par Patrick Bruel, un petit groupe va se former et ce petit groupe va avoir comme objectif de déstabiliser l'autorité. Ils vont ainsi user de farces et de magouilles, toutes plus abracadabrantes les unes que les autres, soit pour faire virer les profs qu'ils n'aiment pas, soit pour carrément faire fermer le lycée. Alors bien sûr, c'est une comédie loufoque, presque pourrions-nous dire grotesque, les personnages étant en tout et pour tout des caricatures du monde de l'enseignement. Enfin, à vous de juger si ce ne sont que des caricatures, mais c'est un autre débat. Ce dont je voudrais vous parler ici en revanche, c'est encore une fois cette image de l'acteur dans ses débuts qui commence à se construire. Mais rappelons avant que Lucchini n'est toujours pas connu puisqu'il faudra attendre 5 ans après avec La Discrète en 1990. Dans ce film, par ailleurs, c'est son premier rôle en tant que professeur. On verra qu'il en aura d'autres par la suite, dans Paris, par exemple, de Cédric Klapisch en 2008, ou bien dans la maison de François Ozon en 2012, mais on en reparlera. De plus, dans Prof, Lucchini n'est pas n'importe quel professeur, puisqu'il est professeur d'art plastique.
Et on va voir aussi que ça n'est pas si anodin. Écoutons donc déjà un premier extrait dans lequel le personnage de Lucchini donne un cours de dessin à ses élèves. Ça serait quand même plus pratique avec un pinceau. L'art n'est pas fait pour être pratique. Une planche à repasser, c'est pratique. Des couches culottes, c'est pratique. Des WC, c'est pratique. Mais ça n'a rien à voir avec l'art. Certains d'entre vous pourraient me répondre « Et l'urinoir de Duchamp ?» J'allais vous le dire. Très bien. Qu'est-ce que vous faites, vous, exactement? Je sais pas. Vous attendez peut-être que je vous le dise. Faire le con en espérant que celui qui regarde sera intelligent, c'est bon quand on est célèbre. Pour vous, c'est encore trop tôt. Excellent, ça, hein? Ça, c'est n'importe quoi. Je te trouve un peu pas... Ah! Très bon de changer de support. Excellente initiative. Duchamp adorait qu'on change de support. On peut intervenir sur les visages, par exemple. Alors, que voit-on à travers ce premier extrait? Eh bien qu'encore une fois, Lucchini use toujours et encore de cette verve et de cette manière de parler véhémente. Il offre au spectateur un langage à la fois soutenu, ses références à Duchamp par exemple, mais qui contient aussi des formes familières. Ainsi, ces deux répliques, l'art n'est pas fait pour être pratique et faire le con en espérant que celui qui regarde sera intelligent, c'est bon quand on est célèbre, semblent déjà faire écho avec l'image de l'acteur tel qu'il apparaîtra ensuite dans les médias par exemple. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont associées à l'art. Pourtant, rappelons-le, Lucchini n'a même pas encore fait de théâtre. En tout cas, il en est à ses débuts, c'est seulement l'année d'après qu'il commence ses spectacles sur Céline. Et ce qu'on voit pourtant, ou l'impression que nous avons quand on regarde ce film aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récente de le revoir, mais c'est comme si l'image de l'acteur avait été présente presque en amont de ce qu'elle sera plus tard, de sorte qu'on a l'impression de voir un Lucchini qui a toujours existé, comme si on le retrouvait tel qu'il ne sera pourtant que quelques années après. Alors, je ne sais pas si Patrick Schumann avait pressenti cela, on pourrait lui demander. En tout cas, il y a dans ce film et dans le rôle incarné par Lucchini une dimension presque visionnaire. Écoutons donc un deuxième extrait. C'est à la fois du land art, parce que ça se fait dans la nature. Ready made, c'est tout prêt, tout fait. Et du conceptuel parce qu'il y a une idée. Et c'est quoi au juste l'idée? C'est évident, c'est une invasion, une prédominance de la couche culotte. La couche culotte, c'est l'enfant. Ça reste le but fondamental des êtres, se reproduire, comme n'importe quelle bactérie. Mais hypocritement, il sublime. L'enfant, c'est beau, c'est l'objet du désir. Alors ici, on désublimise, on montre la réalité du désir, l'inévitable couche culotte. Mais ça, les gens ne veulent pas le voir. Ils ne voient que la couche culotte de leur progéniture. Il faut montrer la réalité dans sa masse. C'est la masse qui révèle. Quand tu fais l'amour à 2, ça peut être beau. À 10, ça devient déjà beaucoup plus viande. Alors imagine 1 milliard de personnes en train de faire l'amour en même temps. Une gigantesque partouze. Mais toi, tu t'en rends pas compte. T'es concentré sur ton mètre carré de partenaire. Alors t'entends pas l'immense orgasme. La cascade, la cataracte de sperme qui déferle de Poitiers jusqu'en Chine. Et je vois pas bien le rapport avec le land art, là. Eh bien ici, on révèle le désir fondamental des êtres. Mais on révèle aussi leur désir de pureté. L'enfant, mais sans emmerdement. Ici, la couche est vierge. Faut voir dans cette exposition virginale et triomphante l'ironie précoce de sa destination. Mais ça va rester comme ça, là? Surtout pas. La couche culotte, c'est le symbole de l'éphémère. Sitôt utile, sitôt inutile. Donc dans cet extrait, la dimension à la culture savante est encore renforcée. On entend en effet des mots comme la prédominance, le fondamental des êtres, hypocritement il sublime ou l'enfance est l'objet du désir, etc., qui semblent donc appartenir à un vocabulaire presque scientifique, alors tourné en dérision, mais en tout cas on a une forme de langage peu commune qui pourrait presque se confondre avec toutes les envolées lyriques que l'on a l'habitude d'entendre chez l'acteur aujourd'hui, comme si encore une fois cela lui était prédestiné. Mais c'est là où c'est encore plus fort, on a aussi dans ce film la forme d'un langage employé par le personnage beaucoup plus familier, avec notamment l'emploi de l'argot quand il dit par exemple « quand tu fais l'amour à 2 ça peut être beau, à 10 ça devient déjà plus viande, alors imagine 1 milliard de personnes en train de faire l'amour en même temps, une gigantesque partouze ». Ce qui donne donc aussi un caractère plus populaire. Pour conclure, on voit donc que cette variation de registre entre culture savante, théorie sur l'art, connaissance de l'histoire
et populaire semble déjà être présente, et ce, avant même que Lucchini ne devienne célèbre. La figure de l'acteur prend donc déjà en 1985 une certaine orientation liée à une culture artistique, culture qu'il s'agit de mettre en exergue, tout en ébauchant aussi, avec cette alternance entre langage savant et langage familier, l'image ambivalente et contradictoire d'un tel acteur. Lucchini. Merci Estelle pour ta chronique. Fabrice Lucchini, un acteur que l'on pourrait donc qualifier de populaire. Pour l'instant, dans ses débuts, en tout cas là, dans ce film, oui. Après, on l'a vu la semaine dernière avec Rohmer, on était complètement dans une dimension différente, qui était une culture, un cinéma d'auteur, donc c'était un peu plus savant, entre guillemets. Après, on a tous ces spectacles au théâtre, après, qui vont arriver et qui va là lui donner une nouvelle image. Mais encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il est associé à la fois à cette culture savante par les textes littéraires et populaire par l'image qu'il véhicule autrement. Et toi, ton ressenti par rapport à Fabrice Lucchini, je vais dire de manière personnelle, pas forcément de manière analytique et académique, puisque c'est le sujet de ta thèse. Est-ce que pour toi, c'est un acteur qui a une filmographie plutôt accessible, ou bien c'est un acteur que l'on pourrait qualifier d'un grand pédigré intellectuel, qui serait donc plutôt dans le film de genre ? Là aujourd'hui, moi je dirais que c'est plus ce qui le distingue, où il continue à y avoir ces deux images, c'est son travail au théâtre, et les films, c'est vrai, aujourd'hui sont quand même plus des comédies, donc grand public, voilà, où il a des personnages un peu ridicules, un peu l'homme de tout, enfin Monsieur Tout le Monde presque, voilà, donc aujourd'hui, je pense plus, en tout cas au cinéma, je pense qu'il a plus une culture, enfin une image plus populaire. Mais par contre, au théâtre, c'est complètement différent. Mais au théâtre, il a aussi ce côté populaire dans la façon avec laquelle il joue avec les spectateurs. Donc. Eh bien, merci Estelle d'avoir répondu à mes questions et de nous faire connaître Lucchini un peu mieux chaque semaine. Je vous propose à présent de passer un petit moment musical avec le titre Faces de Butler. Et juste après, restez à l'écoute car ce sera la chronique poésie de Claire. Et ensuite, on jouera un petit...